Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. J'étais à deux doigts de pas la faire, cette vidéo, ce débrief. Je voulais me mettre en grève contre un certain clan du Barça. Un certain clan qui ne veulent que d'être caressés dans le sens du poil. Une ingratitude comme vous le verrez jamais. Un complexe de supériorité comme j'en ai jamais vu dans le foot. Je parle d'un certain type de personnes. Pas de tous, parce que je le vois dans les commentaires, en majorité, vous êtes au top. Mais j'allais pas la faire cette vidéo. Donc je vais vous expliquer pourquoi je la fais et pourquoi j'allais pas la faire. Le complexe de supériorité de certains supporters du Barça, c'est presque un lobby le truc. C'est cette idée, vue, et ça j'ai pas honte de le dire, qu'ils ont été très supérieurs au Real en Liga sur les 10 dernières années, facile. Ils les ont bouffés en Liga. Mais dès que le Real, à un moment donné, va passer devant ou prendre la Liga, c'est pas normal. Surtout qu'ils ne l'ont pas encore pris. Rien n'est encore joué. Hein. Là, le Barça peut la prendre encore. C'est pas normal, c'est l'arbitrage, c'est... Les mêmes réactions qu'il y avait pu avoir avec Pep Guardiola, aujourd'hui arrivent avec des mecs comme Piqué. Effacer ce qui ne va pas chez eux pour faire en sorte que c'est un problème extérieur lié aux arbitres, lié à un favoritisme. Si le Real était favorisé en Liga, pourquoi c'est le Barça qui les remporte chaque année, déjà, premièrement? Et je reste sur la majorité des idées que j'ai pu dire, et je pense que beaucoup aussi d'entre vous commencent un petit peu à cogiter par rapport à ce que je vous ai dit, sur le fait que des très grands joueurs comme Messi, il y a largement une certaine facilité à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Mais l'impact de sortir un carton rouge à Messi serait catastrophique pour le Barça, pour la Liga, et parfois même pour un arbitre, sur ce qui va lui tomber dessus derrière. C'est un risque à prendre que très peu osent prendre avec Messi, avec les grosses équipes, et se dire que c'est pas vrai, ceci, cela. Et moi, dans ce match-là, j'ai jeté un œil sur tous les tweeters qui étaient agités, tu vois, qui aiment citer ton blaze un peu partout. J'ai été, par curiosité, dans ce match-là, Messi, involontairement, bien sûr, je le sais, mais a fait quelque chose qui involontairement Modric avait fait, vu que vous aimez bien dire mais si, en 77 il a mis épaule, Benzema, Ramos en 32 avant JC il a mis un coup de tête. Et il y avait un silence, des gens qui viennent dire là c'était pas objectif, truc, un silence. J'ai dit mais non, j'ai dit non mais en vrai faut même plus parler. J'ai failli faire porter le chapeau à ceux qui veulent simplement voir une analyse objective d'un match, même quand ça les touche eux. Sans complexe de supériorité en mode non, nous, il y a une raison, mais les autres, attention. Ah non, Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion, après une longue réflexion, je me suis dit, je peux pas me stopper alors que je suis dans la vérité, que je vous dis les choses du moins comme je les pense, mais ce que je pense jusqu'à aujourd'hui se montre, que les grands clubs comme le Real et le Barça, aucun n'a une leçon à faire de l'autre. Le seul truc que j'ai évoqué, c'est dans les matchs à confrontation directe entre le Real et le Barça. Tout le reste, dans les autres matchs, ni le Real ni le Barça ne peut faire la leçon de l'arbitrage. Mais c'est un culot pas possible de le faire. Tu peux, dans un match, avoir une décision qui va pas être à ton avantage. Mais le Real et le Barça, en Ligue des Champions surtout, on a un historique pour chacun. Il y a eu des moments où l'arbitre, tu te fais effleurer, tu tombes bien peinard. Et d'autres équipes, vraiment pas. Et ça arrive aussi en Liga. Il y a des preuves concrètes. Maintenant, c'est pas parce que tout ça existe que quand la VAR revient sur quelque chose qui est réel, et que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir, que ça veut dire que le Real, la VAR, c'est ça. Et votre problème à vous, c'est que vous avez des œillères. Vous regardez que ce que vous voulez voir. Et je l'ai vu ce soir. Allez dans les pages du Barça, qui, dans toutes les pages du Barça, a évoqué la semelle de Messi. Pas forcément pour dire rouge, pas rouge, mais qu'il l'a évoqué. Ça évoque simplement ce qui les arrange. Si demain, il y en a un, il vient me sortir la photo d'il y a 3 siècles, tu vois, juste le temps de revenir le bras, pouf, dans la tronche. Donc je ne communique plus, que ce soit sur Twitter et tout, je parle plus avec les gens. Et même dans les commentaires, là, ça y est, j'ai vu à peu près qui aime qu'on le caresse, qui aime qu'on le caresse dans le sens du poil. Donc oui, on commence encore cette vidéo avec la polémique, mais ceux qui viennent me dire « Mais Riles, ne les calcule pas et tout », vous avez pas vu. Vous avez pas vu tout ce que je me suis mangé, vous. Vous étiez là en train de manger des chips dans votre canapé. Donc laissez-moi avoir un droit de réponse. Ce soir, on a encore la preuve du silence. Et ça ouvre leur bouche comme pas possible quand il y a autre chose. Quand c'est pas de leur équipe. Et moi, je ne communique plus avec ça. Moi, je communique seulement maintenant avec celui qui sait regarder chez lui comme regarder en face. Point. Et une petite nouvelle photo que vous pourrez screener et poster à celui qui vous casse la tête sans aucune objectivité.
Voilà, alors maintenant on va commencer l'analyse de ce match. Déjà c'était un beau match. Moi le match je l'ai bien aimé. J'étais un peu deg parce que c'était à 2 doigts d'un match nul. C'est un match où j'ai aimé la réaction de Bilbao qui a été cherché haut, qui a réagi intelligemment, qui a mis de la puissance dans le jeu. C'est ce que je vous avais évoqué. Mais au-delà de tout ça là, parce qu'il n'y a pas longtemps on en avait parlé, quand je vous ai dit que le Barça, faut le savoir réagir en puissance, parce que tu leur donnes du gâchis quand tu réagis en puissance. C'est pas un hasard hein, dans ce match-là, si Messi ratait des passes, si tu arrives à pousser à la faute technique des joueurs comme Messi, eh ben c'est le triple d'erreurs qu'il va y avoir pour des mecs comme Vidal, des mecs comme Suarez. Par contre, Busquets, pour réussir, surtout quand il est à son niveau, réussir à le pousser à l'erreur technique, c'est pas facile. C'est vraiment un joueur où il est très très à l'aise, parfois avec le pressing, parfois... Bon après, s'il est bouffé et qu'il est pas dans son match, lui aussi il tombe. Mais ce Busquets nous a montré une importance dans son jeu, dans son utilisation de balle au pied, dans sa manière de calmer le jeu. Vraiment, un très grand Busquets. Mais globalement, on va revenir sur Quique Setién et Valverde. Rappelez-vous ce que je vous avais dit le jour du premier match de Quique Setién. Donc Valverde, il y a des choses où il n'a pas spécialement tort avec ce qu'il a. Maintenant, je suis d'accord, Valverde, il y a plein de choses sur lesquelles, mais Valverde restait premier. Il part en laissant le Barça premier. Donc si ton Barça, tu commences à le mettre deuxième, déjà tu commences à, en termes de comparaison, à te dire, oula, l'efficacité, elle est où? Valverde, en Liga, il avait l'efficacité. Pas forcément la beauté du jeu, mais on verra qui aura réellement compris ce qu'il fallait. Moi, je me rapproche bien entendu d'une philosophie de jeu, balle au pied, l'objectif c'est le moins de dégager le moins, mais attention, parce que c'est bien de faire ça. Ça, tout le monde le veut, on l'aime. Quand on a notre équipe, on les voit, ils perdent aucune balle, ils ont la possession. Mais s'il y a 0-0 à la fin du match, qu'est-ce que tu retiens? Et si tu perds des points? Parce que là, je pense que dans cette Liga, les petits points perdus, ils vont valoir cher. À un moment donné, c'est là aussi qu'il faut commencer à faire attention. Mais ce qu'il a envie de viser, je le comprends. Est-ce que ça va réussir dans l'efficacité, pas dans ce qui se produit sur le terrain, ça peut être produit, mais dans l'efficacité, est-ce que ça va réellement donner des résultats sur une fin de saison? C'est là qu'il faudra voir ce qui aura été le plus important. Parce que, je suis désolé, on peut avoir une philosophie, mais elle doit nous mener à la gagne. J'évoquais tout ça. J'évoquais en fait l'idée que le Barça va bien jouer au ballon, que le Barça va construire. Mais est-ce que le problème, c'était Valverde? Ou est-ce que le problème, il est plus profond? Parce qu'au final, j'ai bien envie de dire que Valverde avait moins de beauté. Mais que Valverde savait maintenir le Barça premier. Valverde n'était pas deuxième. Valverde l'a laissé le Barça premier. Il a gagné la Liga et tout. Le problème, c'était dans les matchs comme... c'était, voilà, ce qui s'est passé en Ligue des Champions plusieurs fois de suite. Mais la Liga, il savait la gérer. Il savait avoir un jeu peut-être plus direct, parfois avec plus de gâchis, mais il y avait des buts. Et le Quique Setién, avec l'équipe qu'il a actuellement, lui, ce qu'il veut, c'est favoriser un certain type de jeu basé sur le tiki-taka, la possession et tout ça. Mais on le voit aujourd'hui, les équipes qui ont eu la possession, elles sont contrées aujourd'hui. Elles sont contrées. Ça y est, le foot à chaque période a un système de jeu qui vient à être au sommet pour ensuite stratégiquement être contré. Et on le voit, le tiki-taka aujourd'hui, c'est même à l'Euro, à la Coupe du Monde. Regardez les grosses équipes qui conservent le ballon, elles se font contrer. Et le Barça est inquiétant et inquiété parce qu'ils arrivent certes à presser, à faire du jeu et tout ça. L'élément rassurant, c'est que derrière, ils encaissent pas. Parce que franchement, Piqué, l'anglais et Ter Stegen, je les trouve vraiment au top de leur forme. Piqué, il se fait souvent vanner. Bon, il est relou, c'est vrai, c'est un mec relou en dehors et tout. Mais moi, dans le jeu, je le trouve vraiment très bon. J'ai rarement été de ceux qui vannaient Piqué, moi. Parce que je trouve que Piqué, c'est un mec derrière qui rassure, qui se place bien, qui est intelligent, et tu le mets avec un autre mec intelligent à côté. Alors oui, en un contre un, face à un mec très rapide et très technique, il peut se faire bouffer, mais même comme ça, il se fait pas si bouffer que ça, hein, à chaque fois. Hein. Surtout que derrière eux, t'as Ter Stegen, qui sait jouer au sol aussi, qui est intelligent, qui... Voilà, on va pas en parler. Mais devant, il y a un problème. Parce que comment on peut expliquer, et c'est ce que à un moment donné je reprochais au Real, c'est que le Barça va mieux quand tu fais rentrer Riqui Puig, je crois que c'est comme ça que ça se dit, et Ansu Fati. Ils ont quel âge, les gars? T'es au Barça. Est-ce que c'est normal que c'est les bébés qui font le Barça aujourd'hui? Et cette manie de chercher Messi à chaque fois, ça devient... À un moment donné, les équipes en face, elles savent comment gérer. Elles savent comment te perturber. Et tu peux pas perturber en face quand t'as pas d'ailiers qui vont... Sans parler de Griezmann. Griezmann, honnêtement,
Il a envie qu'on joue sur lui, c'est-à-dire qu'il a des automatismes comme à l'Atlético, c'est-à-dire il va vers le milieu chercher pour qu'on joue sur lui et qu'il porte un peu, mais non, dès qu'il vient faire ça, non, il est où Messi? C'est compliqué, c'est compliqué. Griezmann ne s'y fait pas et n'arrivera pas à s'y faire, parce que il n'a pas de place au Barça. Les gens n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre que Griezmann, il n'y a pas l'endroit où tu peux le mettre. Et même l'équipe, on voit que elle va pas le chercher. Il fait les mouvements. En fait, ce qu'il apporte, c'est ce qu'il peut faire. En fait, c'est simple. C'est ce qu'il apporte, c'est ce qu'il peut faire. Il vient aider, il fait les bonnes choses et tout. Mais soit on ne jouera pas sur lui quand il faut, soit on sait vers qui jouer. Le Barça n'a pas l'air de compter sur lui. Et ça va être très dur, parce qu'en fin de compte, quand Dembélé reviendra, s'il revient sur son aile, il est favorisé. Ansu Fati, dans pas longtemps, il va être favorisé. Et Riqui Puig, franchement... magnifique. Franchement, il ose. À son âge, il vient. Et lui, il va être le chouchou dans pas longtemps au Barça. Lui, il vient. Il ne cherche pas que Messi. Il cherche ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, dans une action où tu auras deux choix similaires, il va favoriser Messi. Mais je vous jure que tu vois un joueur qui a du mental. Tu vois un joueur qui a du mental. Ça me rappelle Bale quand il arrive au Real Madrid, qu'il y avait des petites rumeurs comme quoi avec Ronaldo... Parfois, en plein match, il allait au bout de son action. S'il fallait pas la mettre à Ronaldo, il voulait marquer son but. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça qui ont du mental. Parce qu'au milieu, j'ai vu aucun... J'ai pas le souvenir qu'il ait fait du gâchis ou qu'il ait perdu réellement un ballon bêtement. Et pourtant, il a apporté une vivacité et tout ça. On disait Arthur. Mais lui, au milieu... Alors, je sais pas c'est quoi vraiment bien son poste exact, mais quelle fraîcheur il apporte. Il sait casser les lignes, il sait apporter le mouvement nécessaire, il va faire l'effort défensif qu'il faut. Avec des années, il peut faire beaucoup de choses, lui, hein, vraiment. Parce que beaucoup me disaient, Riles, t'as pas parlé de Riqui Puig et tout dans les anciens trucs, c'est vrai. Mais, oulala, il y a l'envie, il y a... Entre lui et Ansu Fati, ça peut vraiment... Alors après, ils peuvent partir, on sait pas, hein. Mais vraiment, je sens quelque chose. Surtout le Riqui Puig. Riqui Puig, là, lui, je sens vraiment quelque chose. Sinon, Suarez, on sait pas encore si c'est le retour de blessure qui fait qu'il est... Dans les mouvements et tout, il est bon, mais parfois il manque de justesse, il a manqué beaucoup de tirs, et même dans le jeu technique. Mais dans le jeu technique, c'est parce que l'équipe d'en face, elle a apporté un certain répondant, et que j'ai bien aimé en plus de ça. Maintenant, le Barça était vraiment à la recherche d'un but pour les 3 points, et il était très très dur à trouver. Hein. Il est venu d'une tête qui était censée être une remise. Au final, ça s'est transformé en un ballon pour l'adversaire qui perd la balle. Ensuite, Messi, grâce à un bon crochet, passe entre les deux. Et l'entrée de Rakitic. Quand on parle de Rakitic, moi je le trouve pas naze. Hein. Moi je vois Bale en ce moment, il est naze au Real. Mais Bale naze, c'est Bale sur 5 ballons, il fait 4 mauvais choix. Rakitic, sur 5 ballons, il fait 4 bons choix. Après, c'est vrai que sous une pression collective et tout ça, il va pas en sortir aujourd'hui, mais il a un certain âge. Sinon, je trouve qu'Alba, il a bien été marqué dans ce match. Donc ce qui a permis beaucoup moins de passes fantasques de Messi pour Alba qui lui remet en retrait et tout ça. Griezmann, je crois c'est 7 matchs sans marquer, qui sort encore en cours de match. Faut qu'il comprenne, hein. C'est pas méchant, hein, mais faut qu'il comprenne qu'il peut apporter à un autre club quelque chose qui va faire de lui celui qui revenait. Attends, c'est un mec qui je crois qui a été 2 fois podium au Ballon d'Or. Hein. Là, il va vraiment pas. S'il continue comme ça, c'est même pas dans les 10 premiers. Et il peut marquer hein, s'il veut, ça va rien changer. Parce qu'il n'aura pas l'impact du jeu. Après, il y aura un jour l'après-Messi, mais bon, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera... Non, Griezmann, moi je le vois pas continuer comme ça au Barça, honnêtement. Sinon, je pense avoir dit à peu près ce que j'avais à dire. Ce soir, le Real Madrid. Le Barça, donc là, qui est premier temporaire, parce que le Real n'a pas encore joué. Si le Real gagne, le Real reprend la première place, encore de manière très serrée. Belle opération quand même pour le Barça, hein, je trouve, parce que Bilbao, ils étaient sérieux, hein, c'est pas une équipe... Ils avaient gagné le match aller. Voilà, le Real n'a pas le droit à l'erreur, parce que sinon, il relaisse la place des grands frères au Barça. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.